Chers enfants du Très-Haut, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, alors que je transmets les divines paroles de notre Sauveur, Jésus-Christ, à Sœur Beg, le 1er décembre 2023, je vous invite à vous unir dans la prière et à partager ce moment sacré. Laissez le nom d'une personne qui a besoin de recevoir une bénédiction et qui traverse une période difficile de sa vie, notre prêtre priera pour chaque personne. Enfants bien-aimés, sachez que vous êtes à moi, et si vous lisez ces paroles, c'est parce que vos cœurs sont réceptifs à mon message. Ceux d'entre vous qui m'adressent leurs prières, qui participent à la messe dominicale et peut-être aussi pendant la semaine, sont mes fidèles. Vous n'êtes pas différents dans votre piété des nombreux chrétiens qui ont traversé les siècles. Certains avaient une vie plus sereine, d'autres plus trépidante, certains ont connu une mort paisible, d'autres une mort plus pénible. Pourtant, tous ceux qui ont été fidèles jusqu'à la fin ont été mes disciples, et je les ai aimés, connus et choisis. Vous qui me lisez maintenant, soyez aussi mes élus. Pour être choisi, il faut être connu, et pour être connu, il faut se manifester. Oui, en priant pour moi, vous vous rapprochez de moi, en participant à la messe, vous êtes comme ma mère, comme Saint Jean et comme les saintes femmes au pied de ma croix. La Sainte Messe est le renouveau très réel et actuel de ma crucifixion, de ma mort douloureuse et de mon enterrement, ainsi que de ma résurrection, car je suis le toujours vivant, le toujours rédempteur, le toujours aimant, le très haut rédempteur de chacun de vous. Tu m'aimes et je t'aime, tout ce que vous faites pour moi par votre charité sera récompensé en abondance. Je t'ai aimé d'abord, te créant, te sanctifiant, enfin, t'accueillant avec moi dans la bienheureuse éternité. Votre vie est le plus beau cadeau que vous ayez reçu, pensez-y souvent, car la vie est un bien si précieux, qui vous est donné pour toujours par moi. À partir du moment où vous existerez, vous serez éternel, et c'est mon cadeau éternel pour vous, pour chacun de vous en particulier. Oui, ce don est très personnel, il est le vôtre, et vous êtes tout pour moi. Je désire vous avoir avec moi éternellement, pour votre bonheur suprême, comme les saints sont si heureux dans leur état de béatitude éternelle. Soyez heureux, oui, je vous le promets. Qu'est-ce que le bonheur pour Jésus? Qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur est un état de paix, de douceur, de contentement, de joie, de proximité, de don de soi et de réception des autres, de confiance, d'amour. Et quand nous aurons tout cela, vous serez heureux. Oui, je vous promets tout cela et bien plus encore, car tout est immense quand il s'agit de Dieu, qui s'étend d'éternité en éternité, d'infini en infini. Mais alors, pourquoi sont-ils si nombreux sur terre à ne pas préparer cet avenir qui leur semble lointain? Parce qu'ils n'ont pas compris que l'amour signifie don, réciprocité, oubli de soi et dévouement, alors qu'ils sont centrés sur eux-mêmes, parce qu'il leur semble que la vie terrestre est unique, courte et changeante, et que, par conséquent, ils doivent penser à eux-mêmes. Au lieu d'être en Dieu, qu'ils connaissent ou non, qu'ils aiment peut-être un peu ou pas du tout. Mes enfants, ceux qui me sont indifférents sont du même côté que ceux qui ne m'aiment pas. Cependant, je me suis offert pour votre rédemption ainsi que pour ceux qui souhaitent être mes fidèles. Votre rôle est d'agir comme j'ai agi sur terre, en essayant de vous ramener à moi, à Dieu, car l'acte créateur a été le même pour tous, et chacun est destiné à moi. Ici, je veux vous expliquer quelque chose qui vous est inconnu. Chaque être, avant d'être créé, a donné son consentement pour recevoir la vie en lui. Seul Dieu peut interroger celui à qui il donnera la vie et obtenir son consentement quant au désir de recevoir cette vie qu'il n'a pas encore. Tels sont les mystères de Dieu, qui reçoit le « fiat » pour chaque création, parce qu'il respecte la liberté totale de chaque être créé à qui il se donne, lui qui possède tout. Ainsi, celui qui dit « je ne lui dois rien, et pourtant je n'ai pas demandé à vivre », a tort, car il a accepté la vie qu'il a reçue. Mes enfants, restez fidèles, pieux, dévoués et toujours actifs pour ma gloire, comme je vous ai donné l'exemple, en ne gardant rien pour moi, mais au contraire en vous donnant tout. Je vous bénis, mes très chers, mes enfants bien-aimés, et je vous aime profondément. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Votre Dieu est Créateur, qui vous accompagne du début jusqu'à l'éternité. Message de notre Père Céleste. Ô Dieu miséricordieux, Père Céleste qui gouverne les destinées de toute la création, nous élevons nos cœurs en humilité devant ta divine présence.
En cette période sacrée, nous recherchons tes conseils et ta grâce pour éclairer nos chemins et renforcer notre foi. Seigneur, nous contemplons l'immensité de l'univers et reconnaissons ta grandeur infinie. Dans ta splendeur céleste, nous trouvons la paix qui transcende toute compréhension, et dans ton amour inconditionnel, nous découvrons la véritable essence de l'existence. Aujourd'hui, nous élevons nos prières pour ceux qui font face à des défis et des tribulations, demandant votre intervention compatissante dans leur vie. Que ton amour guérisse les blessures de ceux qui souffrent, que ta lumière dissipe les ombres de l'incertitude et que ta grâce guide chaque étape du chemin de la vie. Seigneur, accorde-nous la sagesse pour comprendre tes desseins et le courage de suivre tes commandements. Que notre voyage terrestre soit marqué par la compassion, la générosité et le respect des autres, reflétant la lumière divine que tu répands sur nous. Au milieu de l'adversité, nous trouvons la force dans ta parole, le réconfort dans ta présence et l'espoir dans ta promesse d'un lendemain renouvelé. Que notre foi s'épanouisse comme un jardin cultivé par vos mains divines, répandant les graines de l'amour et de la réconciliation sur toute la terre. Seigneur, bénis les nations avec une paix durable et une compréhension mutuelle. Il incite les dirigeants à rechercher le bien commun et la justice, les guidant dans la construction de sociétés fondées sur l'égalité, la solidarité et le respect de la dignité de chaque être humain. Alors que nous célébrons ta magnificence en ce jour, nous reconnaissons le caractère précieux de la vie que tu nous as donnée et la responsabilité que nous portons en tant que gardiens de ta création. Puissions-nous, au cours de notre voyage, refléter votre amour divin et être des instruments de paix et d'espoir pour un monde assoiffé d'harmonie. En ton nom, Dieu miséricordieux, nous plaçons nos supplications et notre gratitude. Que ta lumière guide notre chemin et que ta grâce nous entoure éternellement. Amen. Message de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, divin Sauveur et guide de nos âmes, nous nous approchons humblement de toi en ce moment de prière. En ton nom, nous trouvons réconfort, espoir et inspiration. Aujourd'hui, nous voulons élever nos cœurs dans l'adoration, en exprimant notre gratitude pour ta présence constante dans nos vies. Jésus, lumière du monde, nous contemplons ton voyage terrestre, marqué par un amour incomparable et une compassion infinie. À chaque étape, tu as démontré la véritable essence du service désintéressé, nous apprenant à nous aimer et à prendre soin les uns des autres. En ta présence, nous trouvons un phare qui éclaire notre chemin dans nos heures les plus sombres. En regardant la croix, symbole suprême de ton abandon pour nous, nous nous souvenons du sacrifice rédempteur qui nous libère du péché et nous conduit à la vie éternelle. Votre résurrection, triomphant de la mort, remplit nos cœurs d'espérance, renouvelant notre foi dans la promesse de la vie au-delà de ce monde transitoire. Seigneur, accepte nos prières pour ceux qui souffrent, pour les impuissants et pour ceux qui cherchent du réconfort au milieu de l'adversité. Que ton amour guérisseur atteigne les cœurs blessés, apportant paix et restauration. Déverse ta grâce sur ceux qui sont perdus, afin qu'ils trouvent direction dans ta lumière divine. Jésus, Maître incomparable, nous guide dans notre cheminement spirituel. Accorde-nous le discernement pour comprendre ta volonté et le courage de la suivre. Que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin, façonnant nos choix et nous inspirant à vivre conformément à tes enseignements. En réfléchissant à ta vie terrestre, nous trouvons l'inspiration pour vivre une existence marquée par l'amour altruiste, la compassion pour ceux qui sont dans le besoin et le pardon pour ceux qui nous offensent. Permets-nous d'être des instruments de ta paix, apportant du réconfort aux affligés et de l'espoir aux désespérés. Seigneur Jésus, je prie pour ton Église, un corps vivant qui représente l'unité dans la diversité. Puissions-nous, en tant que membres de ce corps, travailler ensemble en harmonie, nous nourrir et nous renforcer mutuellement. Que votre Église soit une lueur d'espoir, rayonnant votre lumière pour éclairer les cœurs et les esprits de tous ceux qui la recherchent. Jésus, ami fidèle, nous te remercions pour ton amitié constante et pour être le confident de nos cœurs. Dans nos joies nous partageons avec vous, dans nos chagrins, nous cherchons du réconfort dans ton étreinte accueillante. Que notre relation avec toi soit toujours renforcée et puissions-nous trouver en ta présence la paix qui transcende toute compréhension. Seigneur, dans ce monde souvent tumultueux, nous élevons nos dirigeants vers toi. Guide-les avec ta sagesse divine, inspire-les à prendre des décisions justes et compatissantes.
Que ceux qui occupent des postes d'autorité reconnaissent la responsabilité de diriger avec intégrité, en favorisant le bien-être de tous les citoyens. Alors que nous regardons vers l'avenir, nous remettons nos angoisses entre tes mains. Puisse ta grâce nous permettre de faire face aux défis qui se présentent dans notre vie quotidienne. Accorde-nous la persévérance pour surmonter les tribulations et l'humilité de reconnaître que sans toi, nous ne sommes rien. Jésus, Roi éternel, nous attendons avec espérance et attente ta glorieuse venue. Puissions-nous être préparés et vigilants, attendant avec joie le jour où nous te retrouverons dans la plénitude de ta gloire. Que chacune de nos actions, paroles et pensées soient guidées par l'anticipation de cette espérance bénie. En clôturant cette prière, nous renouvelons notre engagement à vous suivre, à vous aimer et à partager votre message de salut avec le monde qui nous entoure. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en toi, maintenant et pour toujours. En ton nom le plus précieux, nous prions. Amen.